Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série sur l'évaluation économique. Aujourd'hui, nous allons explorer l'analyse coût-efficacité, le deuxième type d'analyse que nous avons choisi d'aborder. Cette méthode est essentielle pour évaluer l'efficacité des investissements de santé en rapportant les coûts aux résultats obtenus. Toujours dans la même perspective d'allocation optimale des ressources de santé et surtout dans des contextes de budget limité, l'évaluation coût-efficacité consiste à réaliser la comparaison des dimensions des coûts et conséquences des deux ou plusieurs interventions ou programmes de santé. Ici, la différence avec l'analyse de minimisation des coûts, c'est que les conséquences sont de même nature physique, mais d'intensité différente. Le critère de mesure de résultat est de préférence de type générique, c'est-à-dire applicable à différentes interventions de santé. Pardon. Par exemple, les années de vie gagnées, et les décès évités ou bien les cas dépistés. Le résultat clé de l'évaluation coût-efficacité est souvent le ratio différentiel coût-résultat, ou bien le ICER, en anglais c'est l'acronyme de Incremental Cost Effectiveness Ratio, et qui est exprimé comme suit. Le ICER compare la différence de coût entre deux interventions à la différence de leur effet. Et pour concrétiser ce qu'on a dit, je vous invite à faire un petit exemple. Pour le traitement d'une hernie discale, nous voulons faire un choix entre la méthode actuellement disponible A, qui est le traitement par médicament seul, avec deux alternatives B, le traitement médical et kinésithérapie, et C, l'innovation chirurgicale et kinésithérapie. Je vais comparer ces deux alternatives avec la stratégie déjà existante ou bien déjà utilisée. Pour ce faire, je calcule le ratio différentiel coût-résultat de l'intervention B par rapport à A, qui est 50 000 moins 20 000 sur 4 moins 2. Ça va nous donner 15 000 unités monétaires pour chaque année en bonne fonctionnalité gagnée. Pour le ratio différentiel coût-résultat de l'intervention C par rapport à A, le RDCR égale 100 000 moins 20 000 sur 10 moins 2. Ça nous donne 8 000 unités monétaires pour chaque année de fonctionnalité. Pour l'interprétation, le traitement B a un ratio différentiel coût-résultat de 15 000 unités monétaires par année en fonctionnalité par rapport au traitement A, ce qui signifie que pour chaque année supplémentaire gagnée avec le traitement B, le coût est de 15 000 unités monétaires. Le traitement C a un ratio différentiel de 8 000 unités monétaires par année en fonctionnalité par rapport au traitement A, signifiant que pour chaque année supplémentaire gagnée avec le traitement C, le coût est de 8 000 unités monétaires. Ainsi, le traitement C est plus efficient que le traitement B avec un ratio différentiel plus bas. Par conséquent, si l'objectif est de maximiser les bénéfices pour la santé tout en minimisant les coûts supplémentaires, le traitement B serait le choix préféré. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été bénéfique. Et dans notre prochaine vidéo, nous allons aborder l'analyse coût-utilité, une méthode clé pour évaluer l'utilité d'investir dans des stratégies ou bien dans des interventions de santé. Alors, restez avec nous et pensez à vous abonner pour ne pas manquer cette prochaine étape passionnante. Et à très bientôt. Merci.